Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler un petit peu de l'allumage de la menorah du Beth Amikdash. Il faut savoir qu'avant d'allumer la menorah du Beth Amikdash, il fallait tout d'abord enlever les cendres et les mèches de la veille. Puis ensuite, il fallait allumer la menorah. La camarade nous dit quelque chose de curieux. Elle nous dit que pour enlever les cendres et les mèches, il fallait obligatoirement un Kohen. C'est ce qu'on appelle une avoda. Alors que pour allumer la menorah, il ne fallait pas obligatoirement un Kohen. Techniquement, l'endroit où se trouvait la menorah était accessible que par un Kohen. Mais si par exemple on avait pris la menorah, on l'avait sortie dehors, un Israël aurait pu l'allumer. La question est de comment se fait-il que l'allumage, qui est a priori le principal, pouvait être fait par un Israël alors que ce qui avait l'air secondaire, le fait d'arranger, d'enlever, de remettre les mèches, devait se faire obligatoirement par un Kohen. Alors une fois j'ai entendu au nom d'un Admour, c'est pour nous enseigner que c'est bien beau des fois de s'enflammer pour la Kadosh Baruch Hu, de s'allumer. Mais ça c'est pas une avoda. Souvent une personne, surtout pendant le mois des Louls, veut faire tchouva, alors il s'enflamme, il prend plein de choses sur lui et il veut faire des grosses choses. Mais ça c'est pas une avoda. C'est bien beau mais c'est pas un travail à long terme. Alors que d'enlever les cendres, de faire des choses avec minutie, des petites choses par-ci par-là, de travailler sur des petites choses mais au moins qui peuvent tenir. Alors là, oui, ça c'est une avoda. Souvent, les balais moussards disent que lors du mois des Louls, on essaye de trouver des choses à prendre sur soi. Alors les balais moussards disent à leurs élèves, choisis la plus petite chose. Et après que tu as choisi, choisis encore plus petit. Parce que choisir une chose, c'est bien beau de la faire une ou deux fois. Mais le travail tous les jours est un travail constant. C'est que grâce à ça qu'on change. Une fois, j'ai entendu sur un truc, aucun rapport, c'est que des fois, on va enseigner à nos enfants de se brosser les dents. Alors c'est très compliqué. Tous les jours, on dit se brosser les dents, se brosser les dents. Il arrive que des fois on rentre tard, il n'a pas la force de se brosser les dents. Alors maintenant le problème c'est que si on saute ce jour-là, demain non plus il ne va pas se brosser les dents, après-demain non plus. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Il est fatigué pour se brosser les dents. La petite astuce c'est qu'il faut lui dire, tu sais quoi? Rentre dans la salle de bain, prends la brosse à dents, lève-la et remets-la. C'est tout. Au moins le fait d'avoir gardé cette petite chose, ça permettra que demain il pourra repartir dans son train-train. Alors que s'il avait oublié, alors il n'aurait plus fait la prochaine fois. Pareil pour toute chose, pour toute Kabbalah, de prendre des petites choses qu'on est sûr qu'on va les faire. Même des fois, il arrive qu'une personne veut se dire, je vais étudier un Sefer de Moussar, je vais étudier Shmirat Halashon. Alors des fois, le bonhomme, avant de dormir, s'est dit, ah zut, j'ai oublié d'étudier mes deux halachot de Shmirat Halashon. Il n'a pas la force. Alors j'ai entendu au nom de Rabbanim, alors tu sais quoi, tu te lèves, tu prends le livre, tu le remets, comme pour l'histoire de la brosse à dents. Au moins de garder cette chose fixe. C'est ça ce que la menorah peut nous apprendre aujourd'hui. C'est que l'allumage, c'est bien beau, mais le principal, c'est le travail de fond, les petits travaux par-ci par-là, c'est ça qui fait changer l'homme.